Le BTS photographie, quand on entend ça, on pense tout de suite apprendre à faire de belles photos. Mais c'est un peu plus complexe que ça, non? Ah oui, bien plus complexe. Surtout aujourd'hui, avec les téléphones qui font des images incroyables, on pourrait se demander c'est quoi la différence entre un amateur qui a un bon œil et un vrai photographe pro qui sort de cette formation. C'est exactement la question. Et la réponse, c'est que la formation ne fabrique pas des beaux jus, des opérateurs d'appareils photo, mais de vrais créateurs d'images. On va voir ensemble que tout ça repose sur 4 grands piliers. 4 piliers? Oui, il y a la créativité, la technique bien sûr, mais aussi la gestion de l'image et un vrai sens du commerce. C'est ce mélange qui fait qu'une passion peut devenir un métier. D'accord, alors explorons ça. Le premier pilier, j'imagine que c'est la base de tout, la prise de vue professionnelle. C'est ça. Ça doit aller bien au-delà de juste savoir régler son appareil. C'est le moment où l'idée qu'on a en tête doit devenir une image. C'est le cœur du réacteur. Et pour ça, la formation avance sur 2 fronts en même temps. D'abord, il y a le côté artistique, évidemment. La composition, ce genre de choses. Oui, apprendre les règles de composition, mais surtout comprendre quand et pourquoi on peut les casser. On étudie la lumière, pas juste comment la capter, mais comment la sculpter en fait, pour créer une ambiance, pour raconter quelque chose. C'est une sorte de langage visuel. Exactement. Et pour maîtriser ce langage, il faut une solide culture derrière. Une connaissance de l'histoire de l'art, de la photo. On n'invente rien, on s'inscrit dans une histoire. D'accord pour l'artistique. Et le deuxième front, c'est La technique pure et dure. La boîte à outils, c'est ça. La maîtrise totale de l'outil. Connaître son appareil, ses objectifs, ses flashs. Sur le bout des doigts. Mais c'est pas juste du matériel. non. Non, c'est comprendre la physique qu'il y a derrière. La relation entre la vitesse, l'ouverture, la sensibilité ISO. Ce n'est pas qu'un réglage, c'est un choix créatif. Un flou de mouvement, ça peut être une erreur. Ou une intention. Ah oui, je vois. La technique, ce n'est pas le but. C'est le vocabulaire qui permet d'exprimer sa vision. Pour que ce soit plus concret, prenons une situation, une séance photo pour une marque de mode. Le client demande une ambiance, disons, urbaine, chic, un peu mélancolique. D'accord. Ça se traduit comment pour le photographe? Justement, il ne va pas juste régler son appareil. Il va traduire ses mots. Urbain. Peut-être qu'il va chercher un éclairage qui imite la lumière un peu dure de fin de journée sur les immeubles. Mélancolique. Mhm. Là, il va peut-être utiliser une lumière plus douce et il va diriger son modèle pour avoir une expression subtile, pas juste un grand sourire. Il va choisir un objectif précis. Il va parler au styliste, au maquilleur. En fait, il dirige une petite équipe. Chaque décision, chaque réglage construit l'image que le client veut. C'est ça la différence. C'est très clair. Alors, la séance est finie, la carte mémoire est pleine, des centaines, parfois des milliers de photos. Ça doit être un peu intimidant comme masse de travail. Par où on commence? Et voilà, on arrive au deuxième pilier. La post-production. L'étape du laboratoire numérique. C'est tout aussi crucial que la prise de vue. Et ça commence par un truc un peu impitoyable, mais nécessaire. Le tri. L'editing. Il faut faire une sélection. Oui. Et il faut avoir l'œil. Repérer, parmi toutes les variations, la photo qui marche. La meilleure compo, la meilleure lumière, l'expression la plus juste. Ça demande du recul. Si on garde trop d'images, on affaiblit le résultat final. Une fois qu'on a nos pépites, on passe au développement. Alors, quand on parle de développement numérique, c'est juste bouger quelques curseurs dans un logiciel ou il y a plus que ça? C'est une excellente question. En fait, on travaille sur des fichiers bruts, les natifs. C'est-à-dire? Ce sont les fichiers qui contiennent toute l'information lumineuse captée sans que l'appareil l'ait déjà interprétée. C'est un peu le négatif numérique. D'accord. Donc, le développement, ce n'est pas améliorer l'image, c'est la révéler. C'est le moment où le photographe reprend la main et interprète les données selon sa vision initiale. Il ajuste les couleurs, le contraste, il finalise l'intention qu'il avait au départ. C'est tout un art. C'est un peu comme un chercheur d'or qui a son minerai brut et qui doit le nettoyer pour ne garder que les pépites. C'est une très bonne métaphore. Et pour la continuer, le risque, c'est de trop polir la pépite et de lui faire perdre son âme, son authenticité. La formation apprend aussi ça, la subtilité, savoir s'arrêter. Et il y a autre chose dans ce pilier. Oui, un dernier point, souvent perçu comme ennuyeux mais qui est vital, l'organisation. Indexer les photos, mettre des mots-clés, des infos de copyright, les métadonnées. C'est ce qui permet de construire une archive pro et de retrouver ces images des années plus tard.
D'accord, donc on a notre pépite, elle est triée, développée, mais j'imagine qu'une image pour un site web, c'est pas la même que pour une affiche géante dans le métro. Exactement. Et ça, c'est le troisième pilier. La finalisation? La finalisation et la gestion des images traitées. Si la post-prod révèle l'image, la finalisation, elle, l'adapte pour sa destination finale. C'est là qu'on peut entrer dans de la retouche plus poussée. Du montage, par exemple. Oui, assembler plusieurs images, enlever un élément qui gêne, ou faire de la retouche beauté très pointue pour un portrait ou une pub. Là, on ne corrige plus, on produit une image qui doit coller parfaitement à un cahier des charges. Et c'est là aussi qu'interviennent des aspects très techniques, j'imagine. Pour le web, on va optimiser le poids de l'image. Pour l'impression, on va travailler dans un format de couleur spécifique. Ah oui. Et c'est là qu'on aborde une notion capitale, la gestion de la couleur. Il faut être sûr que le rouge qu'on voit sur son écran parfaitement calibré sera le même rouge une fois imprimé dans un magazine. Ça semble être un détail, mais j'imagine que si on se trompe, les conséquences peuvent être... Énorme. Un détail, c'est un enjeu majeur. Imaginez une campagne pour une grande marque de boissons, dont le rouge iconique sort ce rose à l'impression. la catastrophe. C'est une catastrophe industrielle. Maîtriser toute la chaîne, de l'écran à l'imprimeur, c'est ce qui distingue un pro d'un amateur. C'est une garantie pour le client. C'est limpide. On a donc une image parfaite, prête à être livrée. Mais le travail n'est pas fini. Il faut la vendre, en vivre. Ce qui nous amène au quatrième et dernier pilier, sans doute le plus intimidant pour un créatif. L'utilisation et la commercialisation des images. Le côté entrepreneur, quoi. C'est ça, le pilier qui transforme le photographe en chef d'entreprise. Et c'est souvent ce qui manque aux autodidactes. La formation intègre une dimension juridique et commerciale très solide. J'imagine que ça doit faire un peu peur au début. On s'imagine artiste et on se retrouve à faire des devis, des factures. C'est le socle de l'activité. D'abord, il y a le droit. Connaître le droit d'auteur pour protéger son travail, le droit à l'image, et surtout savoir rédiger un contrat de cession de droit. C'est si important que ça. C'est la différence entre un like et un revenu. Un pro ne vend pas sa photo, il cède des droits d'utilisation pour un usage précis, pour une durée limitée, sur un territoire défini. C'est fondamental. Et au-delà du juridique, il y a la gestion de tous les jours. Oui, apprendre à faire un devis qui tient la route, à facturer, à gérer sa compta. On explore les différents statuts, artisan, artiste-auteur, salarié. Et enfin, la communication. Savoir écouter un client, comprendre sa demande, argumenter ses choix et négocier. Un photographe passe presque autant de temps au téléphone ou en réunion qu'à prendre des photos. On voit que le programme est incroyablement dense. Mais toute cette théorie, comment est-ce qu'on la confronte au monde réel? Par l'immersion. C'est simple. Il y a 15 semaines de stage obligatoires au total. C'est énorme. Ah oui, quand même. Elles sont réparties en 3 périodes. Un premier stage, souvent axé sur la prise de vue pour voir le rythme d'un studio ou d'une agence. Un deuxième, plutôt centré sur la post-production, la retouche, le traitement de l'image. Et le troisième? Le troisième est plus libre. Il est là pour affiner son projet pro. Si on est attiré par la mode, on peut essayer d'aller dans un magazine. Si on rêve de reportage, on peut tenter de suivre un photojournaliste. C'est le moment de tester ses envies et surtout de commencer à construire son réseau. Et après, une fois le diplôme obtenu avec un tel bagage, on peut faire quoi? Les débouchés sont larges, j'imagine. Extrêmement large. C'est la force de cette formation. Il y a les métiers classiques, bien sûr, hein, le photojournalisme, le portrait, la mode, la pub, l'architecture. Mais il y a aussi des métiers plus spécialisés comme retoucheur expert ou iconographe, celui qui cherche et gère les images pour la presse ou l'édition. Et les nouveaux secteurs? Il y en a plein. On a des anciens qui sont devenus photographes culinaires pour des grands chefs, d'autres spécialisés dans la photo par drone pour l'industrie, ou même dans la photographie scientifique. En fait, ce diplôme ouvre des portes qu'on n'imagine même pas au départ. Tout ce qu'on a vu, ça montre que ce BTS forme des experts complets de l'image. Et ça m'amène à une dernière réflexion, en fait. Je vous écoute. Dans un futur où la création d'images va être de plus en plus aidée par des technologies, voire des intelligences artificielles, la compétence la plus précieuse du photographe, est-ce que ce sera sa technique parfaite ou sa capacité unique à raconter une histoire, à transmettre une émotion à travers son regard? C'est une question fascinante. Ça laisse entendre que l'avenir du métier est peut-être moins dans les mains de l'ingénieur de l'image et plus dans celle du poète visuel. De quoi réfléchir, c'est certain. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver des analyses d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.